Plus courte, plus matinale et plus axée sur l'Europe et les États-Unis, Planète Bourse évolue pour vous plaire. À tout de suite. On commence avec l'Europe. Qui est Arrival, cette start-up de fourgonnettes électriques qui vient de devenir la plus grande entreprise britannique de l'histoire? Le constructeur, dont le concept repose sur des micro-usines qui sortent de terre en 6 mois, a fusionné avec le SPAC CIIG Merger Corp pour atteindre 13,6 milliards de dollars de valorisation hier au Nasdaq. CTP a levé 854 millions d'euros lors de son introduction en bourse hier à Amsterdam. Le groupe, qui construit et exploite des parcs d'affaires dans 7 pays d'Europe centrale et qui siège à Prague, est valorisé à 5,6 milliards d'euros. Airbus a été choisi par le japonais Sky Perfect JSAT pour construire et opérer un nouveau satellite destiné à la télévision et aux services à large bande en Asie orientale. Cette première vente met fin à l'hégémonie américaine sur le marché des satellites nippons. Funding Circle retrouve des couleurs après des débuts très difficiles en bourse. L'intermédiaire de prêt a vu son titre doubler en 6 mois et dévoile des résultats annuels encourageants. Boohoo fait le ménage pour préserver sa réputation. Le détaillant britannique de mode en ligne a largement réduit sa liste de fournisseurs pour manque de transparence sur la sous-traitance. Et comment passer un jour sans parler de Rio Tinto? Le mineur et sa filiale Turquoise Hill Resources sont accusés d'avoir dissimulé des difficultés financières et les véritables raisons du retard de la mine mongole d'Oyu Tolgoi aux investisseurs. Le Financial Times rappelle que le site est le projet de croissance le plus important de Rio et a vocation à devenir l'une des plus grandes mines de cuivre du monde, produisant près de 500 000 tonnes par an. Philips poursuit son démantèlement après s'être séparé de ses activités éclairage et électronique grand public. Le néerlandais cède sa branche électroménager au chinois Hillhouse Capital pour 3,7 milliards d'euros pour se concentrer sur les équipements et technologies de santé. Aviva aussi poursuit sa restructuration. L'assureur britannique va vendre son unité polonaise à Allianz pour 2,5 milliards d'euros. L'Allemand avait déjà acquis les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de retraite d'Aviva Pologne auprès de Santander. Santander qui veut compléter le rachat de sa filiale mexicaine. La banque espagnole va faire une offre en espèces pour acquérir les 8% d'actions de Santander Mexico qu'elle ne possède pas encore, puis la retirer de la bourse mexicaine. Et sur le vieux continent, Ford va cesser de fabriquer la Mondeo début 2022 pour réorienter sa gamme européenne vers des modèles électriques et les SUV. Le constructeur promet que dès 2026, tous ces modèles disposeront d'une option hybride ou électrique. Le Financial Times rappelle que 40% des ventes de Ford en Europe l'année dernière étaient des SUV ou des crossovers. Aux États-Unis, le même Ford est pris dans une bataille judiciaire. La justice américaine estime que le constructeur doit faire face à des poursuites et assumer sa responsabilité dans une série d'accidents automobiles graves sur le territoire américain pour cause de véhicules défectueux. Idem pour Amazon, le géant doit-il être responsable des produits dangereux vendus sur sa plateforme? C'est la question auquel la Cour suprême texane veut répondre après qu'une enfant de 18 mois a ingéré une pile au lithium provenant d'une télécommande vendue par un vendeur chinois sur Amazon. Le deal Microsoft Discord est de nouveau sur la table et se précise. Le rachat de la plateforme de messagerie pour 10 milliards de dollars pourrait être conclu le mois prochain selon le Wall Street Journal. Et Super Warren à la rescousse des Texans. Berkshire Hathaway propose de dépenser 8,3 milliards de dollars pour construire au Texas des centrales électriques au gaz naturel qui ne fonctionneraient qu'en cas de besoin extrême sans être en concurrence avec le marché actuel. En Asie, LG doit composer avec Whitebox Advisor, un de ses investisseurs. Le fonds spéculatif américain exige du conglomérat sud-coréen qu'il abandonne son projet de scission de 5 filiales en créant une nouvelle société holding. Whitebox veut plus de poids pour les actionnaires et moins pour la famille Koo qui détient actuellement 46% de LG. Et pendant que Nike et H&M essuient les conséquences de leur prise de position sur le coton du Xinjiang, le détaillant de mode japonais Muji prend le contre-pied pour montrer patte blanche au parti. Il déclare que ses magasins chinois vont continuer à proposer des produits fabriqués dans cette région, pas sûr toutefois que le fabricant exporte ce type de produit au Japon ni ailleurs. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À lundi.